Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle guidance. Donc c'est un format que je ne fais jamais, mais là j'ai eu envie de le faire. Donc je verrai si je vois que les personnes qui sont destinées à avoir ce message le trouvent et les retours que j'aurai, je pense que je vais perdurer à le faire. Voilà, donc là c'est une guidance sans choix. Donc je vais voir ce qui ressort et en fonction de ça, je mettrai un titre à cette guidance pour que les personnes qui sont concernées aillent écouter cette vidéo. Donc bien sûr ça reste général et ça, là surtout qu'il n'y a pas de choix vraiment, donc ça parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais je me sens poussée à prendre ce message aujourd'hui. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler, mais j'ai décidé de suivre cette sensation de devoir transmettre un message sans choix. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc on va commencer par aller voir avec ce jeu les premiers messages qui ressortent. Donc j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Donc c'est parti. Enfin je dis belle journée parce que c'est une belle journée, mais je vous tourne la vidéo en soirée. Ok, allez, quels sont les messages pour vous ici, pour cette guidance ? Couper du bois. Ici, on vous parle de devoir couper avec certaines personnes ou nettoyer. Ok. Ok. Ici, j'ai cette énergie de... Parfois, vous savez, il y a des choses qu'on se sent capable de trouver des compromis sans que pour autant ça nous empêche d'avancer ou d'être bien. Mais il y a aussi parfois des choses qu'il faut couper. D'accord ? Des choses sur lesquelles vous devez être intransigeante. Ici, le message, c'est n'accepte pas, ne sois pas flexible sur des choses qui pour toi ne sont pas possibles de vivre ou d'accepter. Ok. C'est ça. Donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous dit que la vie, des fois, amène à des situations où on doit couper, que ce soit avec un travail, avec certaines personnes, avec des choses qui ne vous correspondent plus ou pas, tout simplement que vous n'avez pas envie de vivre, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, d'accord ? Si des personnes posent des actions vous concernant et que vous ne voulez pas, eh bien il faut dire non. En fait, ici on vous dit, en vous choisissant quelque part et en refusant de vous adapter aux autres, vous ouvrez une porte de bénédiction dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous dit qu'il se peut que vous ayez un temps d'avance sur certaines personnes autour de vous, sur certaines situations. C'est-à-dire peut-être que vous avez un stade plus avancé de conscience que par rapport à des personnes autour de vous aujourd'hui. Et que ce que vous êtes en mesure de voir, ces personnes-là n'ont pas encore cette conscience pour les voir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire marche arrière et revenir vous en arrière sur des choses que vous avez déjà compris. Si certaines personnes ne comprennent pas, qu'elles sont dans d'autres schémas que vous, et il faut savoir aussi les couper pour que ça ne vous impacte pas. Oula, ça a tout sauté. Ouais, voilà. Acceptez en fait votre évolution, votre victoire à vous personnellement. Vous avez cheminé, vous avez compris des choses, vous avez évolué. Soyez heureux pour ça. Acceptez en fait finalement cette joie, ce bonheur, ces déblocages que ça a pour vous dans votre vie. Acceptez ces bénédictions. Si les gens autour de vous, peu importe dans quel lien, ne sont pas au même stade que vous, c'est pas votre faute. Ne culpabilisez pas, d'accord ? Ça veut pas dire d'être méchant avec les autres, mais simplement, voilà, acceptez cette victoire. C'est là pour vous. Vous avez compris des choses, vous avez évolué. Et si les gens autour de vous, ou certaines personnes ne comprennent pas, c'est pas votre problème en fait là. Et ça ne veut pas dire qu'il faut pas fêter cette victoire et pas être heureux. Parce que vous avez réussi. Ouais. C'est ça. Ici, c'est que peut-être que votre bonheur, votre joie de vivre, votre bien-être en ce moment peut justement manifester de la colère, de l'énervement chez certaines personnes, de la jalousie, des choses comme ça. Et on vous dit, voilà, aimez-vous, respectez-vous. C'est pas... C'est pas de votre faute si les personnes, votre lumière, viennent éclairer leurs ombres ou leur mettre des choses en lumière qu'ils n'ont pas envie de voir. Ça ne veut pas dire que vous devez cacher cette lumière. Vous n'êtes pas responsable des actions, des réactions des autres.
Donc voilà, choisissez-vous, aimez-vous, respectez-vous. C'est important ici. Alors, je vais mettre pause 2 minutes, je vais ramasser les cartes. Alors, j'ai ramassé les cartes. Je ne les ai pas prises, car il y en avait beaucoup trop. Je vais en reprendre une. Le message pour cette guidance, s'il vous plaît. C'est ça, on vous dit, surtout si là vous êtes dans des situations où il y a des personnes qui nourrissent des liens négatifs, qui reviennent à la charge dans de la négativité, dans des reproches, dans du jugement, on vous dit ce n'est pas pour vous. Vous avez fait le choix ici aujourd'hui de choisir le bonheur, la bénédiction, de travailler sur vous, d'aller vers l'évolution de votre bien-être, de votre lumière, du partage de belles choses. Si ici il y a des personnes autour de vous qui essayent de garder un lien toxique, négatif, de colère, etc., on vous dit ce n'est pas pour vous. D'accord ? Tout simplement. Vous avez fait le choix de l'harmonie. Donc tout ce qui vous met en harmonie à vous-même et vous vous sentez bien, c'est ok. Si ça ne vous met pas en harmonie, que ça vous désaligne, que ça vous perturbe, next, vous coupez. C'est vraiment le message ici. C'est peut-être que vous avez déjà fait. Si vous avez déjà coupé avec quelqu'un, des personnes, des situations, que ce soit il y a longtemps ou peu, ou pas très longtemps, on vous dit voilà, c'est une confirmation que vous avez une longueur d'avance et on vous dit voilà, les bénédictions arrivent pour toi, sois heureux, heureuse. C'était pas pour toi cette relation, c'était pas fait pour durer, etc. Ok. Alors, on va continuer avec le jeu des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les anges ici ? Le féminin sacré. D'accord. Le fait de reprendre son pouvoir, en fait, et de ne plus se laisser impacter par qui que ce soit. Vous savez, les gens, parfois, ils sont de mauvaise humeur, ils ont passé une mauvaise journée, ou alors, tout simplement, ils sont pas bien dans leur vie. Et peut-être que ça nourrissait vos liens, c'est-à-dire que vous mutuellement, vous vous parliez de vos problèmes, de vos soucis. Et puis un jour, il y a une personne qui a compris des choses, avance, est heureuse et ne cultive plus ce négatif en permanence. Et l'autre personne, en général, ne comprend pas et va être même limite jaloux ou en colère parce que se retrouve un peu abandonnée dans les problèmes. Ça, c'est des liens qui ne sont pas forcément sains parce que des fois, ça nourrit nos blessures, nos blocages, mais quand il y en a une des deux personnes, en tout cas qui évolue et qui va de l'avant, l'autre personne qui reste, en général, n'accepte pas ça, a de la colère, alors que ce soit amicale, familiale, sentimentale, etc. Mais on vous dit, voilà, le fait de prendre votre pouvoir et de dire non quand quelqu'un vous fait sentir mal, a des comportements qui vous dérangent, ou alors quelqu'un qui va par exemple passer son temps à se plaindre de tout et de rien, ça vous bouffe vos énergies, vous êtes fatigué, ou alors quelqu'un qui va passer son temps à vous faire des reproches en permanence, c'est pas bon pour vous. Donc ça, culpabilisez pas, hein. Si vous, choisissez l'amour, l'harmonie, c'est une belle chose. Voilà, nourrissez ce qui vous fait du bien, ce qui vous passionne, plutôt que de mettre des énergies dans des liens comme ça, toxiques, des choses qui vous font pas du bien. À l'inverse, nourrissez vos passions, votre bien-être, faites des choses concrètement qui vous font du bien. Ici, faites des demandes à l'univers, demandez de l'aide, demandez à ce que vous puissiez recevoir des choses que vous souhaitez également. C'est aussi ici le message, c'est que ne culpabilisez pas, il ne faut pas envoyer de la colère ou de l'énervement à ces personnes-là, plutôt de la lumière. Hein, demandez à l'univers à ce que ces personnes trouvent la lumière, trouvent la paix, comme vous avez pu la trouver. Ok. Alors, quels sont les messages que je dois transmettre au travers de cette guidance aujourd'hui pour les abonnés ou pas, les personnes qui regarderont. Vous êtes protégés, les amis. Ici, vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Peut-être que vous culpabilisez, vous pensez avoir mal fait, vous n'êtes pas sûr. Peut-être que vous remettez beaucoup en question. On vous dit, tu es protégé, tu es en sécurité.
D'accord? Tant que tu te ressens sur toi, que tu te priorises et que tu es dans l'amour, la paix avec toi-même, hein, tu es bien, tu es protégé, tu es en sécurité. C'est ça. Ici, on vous annonce la prospérité, d'accord? En vous choisissant, les énergies de lumière, les choses saines, l'amour, vous ouvrez la porte à la prospérité, à l'abondance. Hein? Donc, on vous dit que là, on vous conseille de lâcher prise sur les peurs, sur la culpabilité ici, d'accord? Puisqu'on vous dit que la prospérité arrive pour vous. Hein? Ok. Alors, je vais tout reprendre parce que je vais prendre des jeux différents maintenant. Ok. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui, les amis, dans cette guidance? Regardez ça. Vous avez encore la prospérité qui ressort. Et la justice. Ici, en fait, le problème qui peut se passer parfois, c'est que quand vous êtes dans des liens toxiques, peu importe lesquels ils sont, ça ne veut pas dire que les personnes impliquées dans ce lien sont toxiques. C'est que des fois, on nourrit de la rancœur, des mauvaises énergies, etc. Ça baisse l'auto-vibratoire, ça rend pas bien et ça vous freine dans toute votre vie. Ça bloque. En vous choisissant et en choisissant de sortir de pas accepter ces énergies qu'on vous envoie, qui sont des fois même pas justes, hein, vous n'avez rien fait pour mériter ça, on vous les envoie. Ça arrivera toujours dans la vie, on peut rien y faire. Mais en décidant, en fait, de couper ces liens, de prendre vos distances pour vous recentrer sur vous, vous faites justice, entre guillemets, vous-même, en disant, moi, voilà, je ne veux plus recevoir ça, je veux des belles énergies, de la lumière, et vous ouvrez la porte à la prospérité. Ici aussi, avec la notion de justice, on vous dit que la justice divine est en œuvre, d'accord, dans cette situation actuellement pour vous, d'accord? Ici, vos efforts, les belles choses que vous avez faites, tout ce que vous avez semé, vous allez récolter, d'accord? La prospérité, elle va arriver pour vous, ok? La justice divine, c'est, hein, l'univers, on ne peut pas mentir à l'univers, il voit tout, il sait ce qui se passe. Il n'y a pas de masque avec l'univers. On ne peut pas mentir. C'est ça. Donc là, on vous dit, voilà, de vous concentrer sur l'instant présent, de profiter de votre moment présent, que tout est à l'œuvre actuellement et que les récoltes arriveront à vous. On a la carte de l'éveil. La Terre. Alors ici, la carte de l'éveil est sortie à l'envers. Ici, pour moi, on vous dit que vous n'avez pas encore conscience qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire pour vous. Donc ça peut être un nouveau départ concret dans la matière, d'accord? Ou alors une nouvelle énergie qui se met en place en vous. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a une renaissance qui est en train de se produire dans votre vie. Le choix. J'ai tellement l'habitude. Les amis, il y a une renaissance là qui est là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui sortent de votre vie en ce moment. Peut-être que vous arrêtez certaines activités, un travail ou autre. On vous dit que c'est pour votre plus grand bien. Ça va donner naissance à une nouvelle vie, à de nouvelles personnes qui seront plus en adéquation avec vos énergies. Vous êtes en train d'évoluer et c'est normal. Dans la vie, c'est comme ça, qu'il y ait des personnes qui n'évoluent pas au même niveau que vous. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne feront plus jamais partie de votre vie. Peut-être que si, mais peut-être qu'en fait, elles ne sont pas au même stade pour l'instant, mais qu'elles vous rejoindront quand elles seront plus en conscience. Ouais. Ici, on a l'apprentissage, l'abondance. En fait, ces situations-là sont aussi là pour vous montrer que quand vous décidez ici de vous choisir, de vous aimer,
de vous souhaiter le meilleur, de refuser qu'on se comporte mal, qu'on vous manque de respect, qu'on vienne finalement faire intrusion dans vos énergies personnelles et qu'on foute le bazar, vous accueillez en disant stop, en disant non à tout ça et en prenant des mesures dans le concret pour se protéger, vous ouvrez la porte à l'abondance, aux belles énergies. Et ça, c'est important. Et c'est même essentiel, j'ai envie de vous dire. Et en fait, tout ce qui est en train de se passer actuellement dans votre situation, on vous dit que c'est un apprentissage de comment attirer à soi les bonnes énergies, les belles choses. Voilà. Et comment se nourrir de relations saines, d'amour, de belles énergies. Vous voyez, y a des relations toxiques, il y a des relations où voilà, parfois on accepte de se faire mal parler, de se faire juger, etc. etc. On en entend souvent parler, mais il y a aussi de très belles relations, des gens avec qui vous allez être alignés, avec qui vous allez vous apporter beaucoup de choses. Des belles énergies, un partage d'amour, d'amitié sincère, de soutien, d'entraide. Et ça apporte de très très belles choses. Et ça aussi, c'est dommage que je trouve qu'on parle souvent plus du négatif que du positif. Mais là, vous êtes en train d'expérimenter, les amis. Votre prochaine étape, c'est que vous allez apprendre à voir que les vraies relations, les relations saines, l'abondance, les gens bienveillants, les gens qui viennent là parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont envie de vous aider, parce qu'ils veulent que vous fassiez partie de leur vie, parce que quand vous réussissez, ils veulent fêter ça avec vous, au lieu de vous critiquer parce qu'ils sont jaloux. Ici, vous allez enfin expérimenter, en fait, tout simplement, des relations saines. Waouh, c'est très beau. C'est ça. Et toutes ces relations saines, en fait, vont vous donner de la force, vous aider à avancer, à continuer à être positif, comme vous apporterez tout autant de belles choses à ces personnes-là également. Ok. Alors. C'est ça. Vous êtes en train ici, les amis, vraiment d'équilibrer votre vie. Pour moi, c'est certain, si ce message vous correspond, c'est que vous avez mis des distances avec certaines personnes qui étaient nocives, ou vous êtes en train de le faire actuellement. D'accord ? Là, c'est pas juste un tri naturel de l'univers, c'est que vous avez posé des actions concrètes par rapport à des personnes. Vous êtes en train d'équilibrer vos vies et vos relations aux autres. C'est-à-dire que tout type de relation qui n'est plus alignée, qui ne vous correspond pas, où les gens vous traitent mal, vous parlent mal, c'est next, on laisse ça derrière et on va vers du sain, des relations saines. Donc peu importe dans quel domaine on vous parle ici, on vous dit que vous êtes en train d'aligner, d'équilibrer votre vie et vos relations. Pourquoi c'est en train de se faire ? Parce que vous avez fait un travail d'équilibre sur vous-même, un travail d'harmonie. Et donc forcément, quand on se respecte, quand on s'aime, quand on prend soin de soi, on se permet de se rendre compte que d'autres ne nous respectent pas. Quand on ne se respecte pas, quand on ne s'aime pas, quand on est toujours en train de se juger, on ne se rend pas forcément compte que les autres nous manquent de respect. Par contre, quand on se met à s'aimer, à se respecter, à prendre soin de soi et à vraiment profondément être en conscience qu'on est des êtres importants et qu'on a le droit, comme tout autre être sur cette terre, d'être heureux, d'être bien, et là, on se rend compte, finalement, quand on nous manque de respect. Et on fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Et c'est clairement ce que vous êtes en train de faire. Donc vous avez démarré, vous ici, les amis, par un travail sur vous-même pour vous harmoniser, pour travailler sur vous, pour régler certainement des blessures, etc. Et là, l'étape d'après, c'est que vous êtes en train de vous équilibrer et surtout d'équilibrer les relations aux autres. Et toutes les personnes qui sont malveillantes, qui vous parlent mal, qui entretiennent des liens toxiques, etc., c'est en train de sortir de votre vie pour vous permettre d'accueillir des relations saines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, les amis ? La vulnérabilité. Ici, le fait
d'être dans l'amour de soi, de vous aimer, de vous respecter, ne fait pas de vous des bisounours, des petits personnages tout mignons qui voient que la vie en rose et tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Non. Cette vulnérabilité, je la sens comme je m'aime, je me respecte, mais en fait c'est une force, cet amour de vous-même, parce que ça vous permet, quand on s'aime sincèrement, je vous le répète encore une fois, on s'aime, donc on se rend compte quand quelqu'un va mal agir envers nous, et donc c'est comme ça qu'on va se protéger et poser des limites. Parce qu'il y a des personnes parfois qui voient votre lumière et qui viennent s'en nourrir, prendre. Sauf que vous, en fait, on vous prend et on vous donne que de la merde en retour, de l'énergie négative, des reproches, ou alors on vous calcule plus. Hein, on vient prendre ce qu'il y a à prendre et puis derrière vous n'avez plus de nouvelles. Voilà. Si demain il vient avec quelque chose, est-ce que ces personnes-là seraient vraiment là pour vous? Peut-être pas. Donc ici, on vous dit que cette vulnérabilité, le fait de vous aimer, d'accepter, aussi quelque part, d'avoir eu quelque chose à comprendre par ces situations, qu'on est humain, d'accord, on n'est pas parfait, que parfois on a des émotions, des choses qui nous traversent, et c'est une force, puisque ça vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui, et c'est très bénéfique. Ok. Alors, je vais rajouter celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'union fait la force. Mieux vivre ensemble, savoir-être et savoir-vivre, se soutenir mutuellement, l'intérêt collectif, bâtir un nouveau monde, accepter les différences, former une équipe multiculturelle, création d'une association. Alors, voyez déjà si ces messages pris comme ça vous parlent, mais au-delà de ça, je sens vraiment cette notion de... en fait, n'essayez pas de rester en lien avec des personnes pour x ou y raison qui ne sont pas alignées avec vous et avec qui, en fait, vous allez vibrer des mauvaises énergies. Allez vous unir, créer des partenariats, des amitiés avec des gens qui sont comme vous, en fait. D'accord ? On a tous un niveau de conscience différent, des envies, des façons d'être différentes. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, en amitié, en amour, dans tout. Allez vous associer, en tout cas vous donner la main avec des personnes qui sont en adéquation avec qui vous êtes. Le nouveau monde, c'est ça, c'est que chacun de chez soi, à l'intérieur de soi-même, on travaille sur soi, on travaille nos blessures, nos blocages, on fait en sorte que la vie qu'on souhaite, qu'on rêve, se manifeste dans la matière, en travaillant sur soi, en posant des actions concrètes. Si chacun d'entre nous faisait ça plutôt que de se mêler de ce qui se passe chez le voisin ou de critiquer tout le temps tout et n'importe quoi, le nouveau monde, il serait là bien plus vite que ça. Voyez, tout irait déjà beaucoup mieux. D'accord ? La part de responsabilité qu'on a, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. On n'est pas responsable des actions des autres. Voilà, tout simplement. Alors, rebelle dans l'âme. En fait, il faut affirmer ici aujourd'hui votre personnalité, votre façon d'être. Assumez ce que vous avez besoin. Si par exemple vous avez besoin de couper quelqu'un qui est toxique, nocif pour vous, assumez-le et dites-le, posez des actions concrètes. D'accord ? Vous avez le droit en fait de pas accepter tout simplement, peu importe ce que c'est. C'est un droit que vous avez, vous êtes légitime comme enfant de la terre, vous voyez ce que je veux dire, comme n'importe qui d'autre, il n'y a personne au-dessus de vous en fait. Si vous voulez casser les codes, vous avez un sentiment parfois d'être un peu en décalage des autres, ou que vous voulez vous engager par exemple dans une association, dans une cause pour défendre les personnes les plus faibles ou quelque chose qui vous parle, qui résonne pour vous, faites-le. En fait, ici, c'est un beau message, c'est en fait, allez vraiment vous associer ou vers des personnes qui vous correspondent, vers des causes qui vous correspondent, vers un nouveau travail qui vous correspond mieux. C'est votre droit. Si d'un emploi, par exemple, d'employé, vous voulez passer à un emploi de PDG, c'est-à-dire que vous voulez vous-même créer votre entreprise, faites-le. Vous avez le droit, totalement le droit. Mais ici, au-delà de ça, c'est devenez le boss de votre vie. Vous soyez un homme, une femme, devenez le patron. C'est vous qui décidez ce qui rentre ou sort de votre vie. Qu'est-ce que vous dites oui, qu'est-ce que vous dites non ? Si vous avez envie de faire quelque chose ou si vous n'en avez pas envie. Ça, c'est vous. Personne n'a à vous imposer ses choix ou la relation. Ça n'existe pas, ça.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Ne restez pas dans des relations, dans des situations qui vous mettent dans des énergies où vous vous sentez déprimé, mal, triste, pas aligné à ce que vous voulez. Voilà, sortez de tout endroit où vous ne vous sentez pas à votre place, tout simplement. Allez là où vous vous sentez comme à la maison, où vous vous sentez bien, que ça soit dans une nouvelle ville, peut-être déménager, changer de ville, de la ville aller à la campagne ou de la campagne retourner en ville. Si c'est ce que vous aimez, on s'en fout de ce que les autres y peuvent penser. Déjà, ne restez pas en lien avec des personnes qui vous parlent mal, qui vous critiquent, qui sont toujours en train de vous juger. Ça vous sert à rien, ça avancera pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le juge pas, on ne le critique pas en permanence. On lui souhaite le bonheur, on est content qu'il réussisse, on lui souhaite la réussite. Vous voyez ? Voilà, on vous dit ici que cette nouvelle aventure, avec des personnes qui sont alignées à ce que vous voulez, avec une vie qui vous correspond en totalité, c'est une possibilité. D'accord ? C'est possible de vivre ça, à condition, en fait, tout simplement, il n'y a pas de condition, en fait, le simple fait de devenir le boss de votre vie et de sortir de relations, de situations, de travail qui ne vous correspondent plus et d'aller chercher tout simplement ce que vous voulez, de mettre en place ce qu'il faut dans le quotidien, à l'instant T, chaque jour un petit pas en plus, et aller vers ce que vous voulez en totalité. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple, il y en a peut-être qui vont rigoler, mais si vous avez des aliments périmés dans votre frigo, vous n'allez pas les manger. Vous savez que ça va vous rendre malade, ça ne va pas vous rendre bien. Et bien en fait, dans la vie, c'est pareil. Se forcer à aller dans un travail que vous n'aimez pas ou que vous ne sentez pas bien, c'est vous empoisonner à petit feu. Continuer à avoir des liens avec des gens qui sont toxiques, qui sont nocifs pour vous, c'est vous empoisonner et continuer un petit peu à vous empoisonner à petit feu. C'est pareil. Vous voyez ? C'est exactement la même chose. On n'a pas accepté des choses qu'on ne veut pas. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir un peu plus concrètement ce qu'on veut vous dire ici. Bon, c'est déjà concret, mais je vais prendre un jeu différent. En fait, je me comprends quand je dis ça, c'est qu'il y a des jeux qui ont des énergies différentes. Et là, c'est un jeu un peu plus qui va donner un peu plus une situation un peu plus précise. L'abondance, c'est ça. En fait, ici, je vais être claire, il y a deux situations. Soit vous êtes vous avez coupé, clôturé quelqu'un et on vous dit, ça y est, c'est grâce à ça que l'abondance va arriver, parce que tu t'es choisi, tout simplement. Soit on vous conseille de sortir d'un lien de relations qui sont toxiques ou d'un travail qui ne vous correspond plus ou quoi. Et c'est ça qui va vous amener le bonheur, l'abondance. L'abondance, elle n'est pas que financière, elle est en totalité. Donc ici, c'est vous qui me regardez, qui prenez une décision de couper avec un travail, des personnes, des situations, je ne sais quoi, mais ça va vous apporter l'abondance. Soit c'est déjà fait, donc l'abondance arrive, soit c'est en cours. Voilà. Ici, on vous dit que ce qui ne vous est pas destiné, c'est normal que ça sorte de votre vie. Des fois, on essaye de garder des choses dans la vie, dans notre vie, mais en fait, on a fini ce chemin qu'on avait à vivre à cet endroit-là ou avec ces personnes. Donc, ça ne nous est plus destiné. Et c'est normal que ça prenne fin, qu'on y clôture, définitivement. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle sur votre chemin qui arrive pour vous. La bonne nouvelle, je vous l'annonce dans cette guidance. D'accord ? C'est ça, vraiment, je pense que je vais mettre ce titre-là. Après vous être choisi et avoir dit non à des situations toxiques, l'abondance arrive. La bonne nouvelle, c'est ça. On vous annonce l'abondance sur votre chemin. Vous êtes sous une bonne étoile. Vous êtes dit oui et l'univers vous dit oui, en fait. C'est beau, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter des cartes ici de tarot et ensuite on passera au conseil et au breloque. J'en prendrai quand même. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot ? Alors le tarot, je l'utilise de manière intuitive, hein, donc si vous connaissiez et que ça vous parle pas, c'est normal. Ok.
Quels sont les messages avec le tarot pour vous? L'as de bâton. Allez vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin, vers ce qui réveille votre feu intérieur et qui vous donne envie de croquer la vie à pleines dents, de rire aux éclats. Voilà, allez vers cette lumière, vers les relations chaleureuses qui nourrissent, qui font du bien, où il y a du partage. D'accord? Ne restez pas dans des relations où c'est froid, où en fait on se parle pas, où on n'ose pas se dire les choses, où finalement on se critique, où il y a un manque d'honnêteté. Ou pareil, au niveau professionnel, restez pas dans un emploi qui éteint cette flamme. En fait, ravivez cette flamme. L'étoile, regardez, la destinée, l'étoile, c'est les mêmes étoiles ici. Bon, la carte de l'étoile, souvent c'est une carte qui se passe dans la nuit. Donc c'est avoir foi, espoir, même si les choses, on ne les voit pas. Pour moi ici, pourquoi l'étoile? Parce que pour l'instant, je pense que vous ne vous rendez pas compte, actuellement, qu'il y a de magnifiques et merveilleuses choses qui arrivent en abondance. Donc beaucoup, ça arrive en grosse quantité. Plein de choses qui arrivent en grosse quantité. Je pense qu'il y a un lien toxique, quelque chose que vous avez vécu qui venait empêcher, bloquer, en fait, comme créer un bouchon, qui empêchait à ce que vous receviez l'abondance. Suite au fait que vous avez coupé, ou si vous décidez de couper, ça va permettre à ce bouchon de se retirer et vous allez recevoir enfin cette abondance. C'est comme si ces énergies liées à ce lien toxique ou à cette situation qui était toxique pour vous venaient créer une fumée autour de vous où en fait, entre guillemets, ces façons de parler, l'univers n'arrivait pas à vous percevoir exactement là où vous étiez pour vous envoyer de l'abondance. Le fait d'avoir dissipé cette fumée, d'être sorti de l'ombre, du brouillard et d'avoir décidé de vous choisir et de choisir la lumière, enfin, vous allez pouvoir recevoir toute cette abondance que vous méritez et qui est là pour vous. C'est comme si, c'est ça ici. En fait, ici, pour moi, vous avez beaucoup été persévérant. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez peut-être beaucoup investi dans un emploi, sur le travail sur vous. Vous avez beaucoup donné aussi. beaucoup. Et en fait, vous auriez dû recevoir et vous ne l'avez pas reçu à cause de jalousie, de liens toxiques, de choses autour de vous qui ont empêché à ce que vous puissiez récolter. Et c'est comme si là, vous coupez avec ça et enfin, tout va arriver d'un coup. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, tout ce qui s'est accumulé que vous n'avez pas reçu jusqu'à maintenant, vous allez le recevoir d'un coup. Ouais. C'est ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce lien toxique, cette situation toxique, ce travail, ou je ne sais de quoi on parle, là, peu importe, vous faisait vous sentir en perte, en manque. C'est comme si ça vous pesait dessus, c'était lourd. Vous voyez, ça vous pesait lourd sur les épaules, c'était compliqué. Et le fait de dire stop, non, c'est fini, ça vous met dans les énergies positives et ça vous permet de recevoir. C'est ça. Vous y voyez clair, vous avez décidé de couper, vous vous êtes choisi. Je dis non au toxique, à l'ombre, et je dis oui à la lumière, au positif. Et le fait d'acter ça concrètement, par un acte concret dans la matière, ce que vous avez fait ou vous êtes en train de faire, va vous permettre de recevoir tout ce que vous méritez et qui n'a pas été reçu. Là, pour moi, on me parle vraiment que vous coupez un lien toxique. Alors, à vous de voir quel type de lien. Ça peut être sentimental, familial, amical. Mais en tout cas, suite à ça, vraiment, on vous dit que là, vous vous aimez, vous savez vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin. Et c'est pas que vous voulez pas partager avec les autres, mais vous partagerez avec des personnes qui savent donner aussi et recevoir. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné à des personnes qui étaient incapables de recevoir et de se rendre compte de la qualité de ce que vous donniez. Donc en plus, c'est comme si tout ce que vous avez donné, elles ont pris ces personnes sans prendre conscience de la valeur de ce que vous donniez. Et là, vous allez enfin recevoir tout ce que vous méritez. Voilà. On a le 2 de coupe. Donc on peut parler ici de relations sentimentales. Enfin trouver la personne qui saura vous donner.
Ici, ça peut être que vous êtes soutenu aussi par votre partenaire au niveau sentimental. Mais surtout, c'est pour moi le fait que vous avez un rapport sain avec vous. Vous vous aimez, vous vous apportez ce dont vous avez besoin, vous vous respectez. Et donc, grâce à ça, vous coupez des liens toxiques, négatifs, et vous allez récolter de l'abondance, du positif. Tout simplement. Waouh, très beau. Allez, je prends une carte conseil pour clôturer. Conseil ou message supplémentaire, on va dire, parce que là, je pense que le conseil, pour moi, vous avez fait les choses. Alors, si vous êtes en hésitation, vous sentez que vous êtes dans un lien toxique, mais vous hésitez, vous ne savez pas trop, là, le conseil des guides, c'est de couper, parce que ce lien toxique vous empêche de briller, vous baisse vos énergies et vous empêche de recevoir ce que vous méritez. La mission divine. Vous avez une mission divine ici, d'accord ? Alors peut-être que votre mission divine est en lien avec le fait de couper tout simplement avec des choses toxiques. Mais votre mission divine, ça peut être d'aider les autres, de transmettre des messages, d'être dans la lumière, dans l'amour, par votre travail sur vous, de montrer l'exemple aussi tout simplement. Peu importe, vous verrez en comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, pour cette mission divine, vous allez recevoir de l'abondance pour vous aider à concrétiser cette mission et à pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord ? L'univers, en fait, travaille en co-création avec vous et va vous apporter ce dont vous avez besoin et a toujours voulu le faire. Seulement, à cause d'un lien toxique, vous ne pouviez pas recevoir. Et là, ça y est, ça arrive. Donc pour moi, vous allez vraiment recevoir en abondance. Hein ? Vraiment en abondance, beaucoup de choses. Voilà, vous êtes divin, divine. Et il fallait juste que vous en preniez conscience. Une fois que ça, c'est acté, que vous avez compris, alors enfin, vous allez recevoir en abondance. Ça peut être des contrats, des demandes, de l'argent, des belles relations, des propositions, peut-être des associations. Voilà, ça sera différent pour vous tous, hein, selon vos vies et ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est bien là pour vous et ça arrive. Ok, je vais clôturer avec les breloques. Alors, je les ai remis dans le pot. Donc, attention à vos oreilles. Si vous avez des écouteurs, je vous invite à baisser le son, voire à mettre pause. Enfin, non, du coup, à baisser le son, parce que si vous mettez pause, vous ne verrez jamais les breloques, du coup. Et voilà, tout simplement. Alors, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message avec les breloques ? Alors, on a la semaine là, en cours. Donc, cette semaine, on voit qu'ici, on retrouve une stabilité. Ok ? On voit qu'il y a quelque chose qui ne pouvait plus évoluer, il fallait que ça prenne fin, d'accord ? On vous dit, voilà, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, ça ne pouvait pas plus évoluer. On doit retrouver la stabilité par rapport à ça dans la semaine. Ça peut être que, par exemple, vous aviez un rendez-vous de prévu avec quelqu'un, cette personne a encore une fois annulé, ça a encore une fois été impactant pour vous. Et du coup, vous décidez de couper net avec cette personne parce qu'en fait, on vous fait des promesses en veux-tu, en voilà, et ça ne se passe jamais, par exemple, au niveau sentimental. Un rendez-vous pour se voir, etc., qui s'annule encore une fois. Voilà, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et là, vous dites, non, mais c'est bon, ça, à chaque fois, ça me fout en l'air. J'en peux plus, j'arrête. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là par amour, mais plutôt pour vous donner des coups de bâton à chaque fois. D'accord ? Des personnes qui allaient peut-être vous insulter ou vous piquer à chaque fois ou être dans la méchanceté en permanence. Donc des gens qui n'étaient pas là en soutien, mais plutôt qui vous empêchaient en fait d'évoluer et qui même quand vous évoluiez, essayaient de vous retirer dans le trou pour pas que vous soyez dans l'évolution, dans la lumière. Hein ? On voit que par rapport à ça, suite au fait que vous avez acté le fait de couper et que vous en avez pris conscience, vous êtes protégé et ces actions contre vous, énergétiquement, n'auront plus d'impact. Plus du tout. Ça s'arrête net, hein. Voilà, tout simplement. C'est clair et net. Du moment où vous avez pris la décision, ça s'arrête net. Il n'y aura plus d'impact sur vous. Voilà, ça peut être quelqu'un qui se faisait passer pour quelqu'un de bien, mais je suis là pour t'aider, mais je suis gentille. C'était du flanc de la flûte, d'accord ? En fait, c'était des personnes qui peut-être se faisaient passer, qui n'assumaient même pas, vous voyez, cette méchanceté ou cette façon de se comporter. Hein. Ouais.
Ok, allez, je vais reprendre quelques breloques. Bon, bah, on vous redit avec ce soleil que c'est enfin le soleil, la lumière qui arrive pour vous, l'abondance, hein, tout simplement, voilà. Donc, c'est très beau, hein, vraiment. Ici, on vous dit, bah voilà, tu as prioriser ton cœur, l'amour de toi-même, le respect de toi-même. Continue comme ça parce que c'est comme ça que, en fait, tu vas récolter des belles choses, des belles relations et ce que tu mérites tout simplement, en refusant qu'on se comporte mal avec toi et des comportements abusifs. Ici, on voit qu'il y a la clé, le 5, il y a un changement. Vous êtes la clé du changement. Donc, pour moi, soit vous avez décidé de clôturer avec quelqu'un, d'accord ? C'est quelqu'un ou quelque chose est coupé. Et là, on vous dit qu'enfin, le changement, il arrive de manière rapide et instantanée. C'est du moment où la décision a été prise et que ça a été acté dans la matière, les belles choses arrivent, pleuvent sur vous. Hein, c'est envoyé par l'univers. C'est comme si, en fait, on me montre ça comme image, c'est en suspend au-dessus de votre tête et ça tient par un fil. Le fait de couper ce lien toxique, ce fil-là, va vous permettre de récolter l'abondance, de très belles choses. Vous avez 2 fois l'arc-en-ciel. Hein. Vous êtes fortement protégé, aimé par l'univers et on ne vous a pas oublié. Tout ce qui vous était dû, qui n'a pas pu vous parvenir, c'est resté stocké et vous allez le recevoir maintenant. Waouh, magnifique. Ok, voilà. Et pour terminer, vraiment, je vais prendre des mots-clés en plus. Allez, pour cette guidance, qu'est-ce qu'on veut dire aux belles âmes qui regarderont ce tirage? Le chemin, on vous dit qu'il y a de la nouveauté sur votre chemin, de nouvelles choses. Ça peut être un nouvel emploi, nouvelles opportunités, de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui rentrent. Voilà, de la nouveauté sur votre chemin. Ici, on voit que le négatif dans un lien d'attachement, donc ça peut être familial, amical ou sentimental, un lien plutôt affectif qui était négatif, d'accord ? Ou ça pouvait être une personne qui était tout le temps dans le jugement. Hein, sur vous, etc. Ça fait peut-être plusieurs années que ça durait, hein, ou en tout cas dans l'année en cours. Voilà. Et on voit que ça vous mettait justement... ça peut être quelqu'un qui avait toujours cette sensation de manquer de quelque chose et qui avait besoin d'aller se nourrir de toxicité. Ici, c'est quelqu'un qui a quelque chose à régler avec lui-même ou elle-même, hein, mais qui doit le comprendre. Et vous avez décidé de sortir du game et en coupant. Et vous avez bien fait de vous choisir. Voilà, tout simplement. Ici, au niveau sentimental, ça peut parler pour quelques personnes. Si c'est quelqu'un voilà, qui, dans le trimestre, vous a beaucoup appelé, vous êtes vu par rapport à, pour avoir des rapports sexuels, mais rien de plus, mais qui vous plante à chaque fois, qui ne sait pas, un coup oui, un coup non, etc., on vous dit que voilà, vous avez bien fait de couper parce qu'en fait, ici, cette personne, pour moi, en fait, venait juste prendre ce qu'il ou elle voulait et sans avoir envie de vous donner plus que ça. Ok. Allez, j'en reprends juste 3. Au niveau de la famille, hein, on vous dit que si vous avez coupé avec des personnes de votre famille, ou vous comptez le faire, ici on vous dit qu'au niveau du destin, on n'est pas destiné à vivre par exemple des relations familiales toute notre vie si on n'est plus aligné et que ces personnes de notre famille nous traitent mal. La famille ne justifie pas, le lien de sang ne justifie pas de maltraiter quelqu'un. Le lien d'amour, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, ne justifie pas non plus le fait de pouvoir faire du mal à l'autre. Quand on aime, on se sent libre, d'accord ? L'amour rend libre et quand on aime quelqu'un, on lui souhaite l'amour, on lui souhaite la réussite, on lui souhaite le bonheur. On ne souhaite pas du mal, d'accord ? Donc ici, on vous dit que si vous avez décidé de couper avec des personnes de votre famille qui vous déstabilisaient, qui ne vous permettaient pas d'être stable et de vous sentir bien, vous avez bien fait tout simplement pour une bonne raison, c'est que ces personnes en fait se comportaient mal avec vous et c'était pas parce que vous étiez de la même famille qu'il fallait l'accepter. Ok. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé par rapport à votre situation. Vous pouvez partager, liker, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite tout plein de bonheur, plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao!